Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes vierge, ascendant vierge, qui avez votre lune en vierge pour ce mois. Amour de juillet 2019 avec l'oracle de Scheherazade, l'oracle interdit de Scheherazade pour les 1001 nuits d'amour. Et aussi avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue en énergie principale. Alors, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine de canal. Vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, mes coordonnées téléphoniques également si vous désirez un rendez-vous en consultation personnalisée par téléphone. J'organise le concours des 10 000 abonnés après celui de la fête de l'été qui a vu une gagnante, et oui, une gagnante, que j'invite, si ce n'est fait déjà, parce que ce n'est pas fait d'ailleurs, à me contacter pour qu'elle puisse avoir sa consultation. Alors, dans ce concours des 10 000 abonnés, eh bien, on aura 2 gagnants, donc lorsque la chaîne aura atteint 10 000 abonnés, nous allons vers les 9 000 bientôt, eh bien, nous connaîtrons les 2 gagnants. Je vous invite à commenter, à vous abonner ainsi et à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater et à mettre un pouce si vous avez aimé pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre et je vous en remercie. Alors, cette vierge, passons aux choses sérieuses. Cette vierge ascendant vierge, vous avez votre lune en vierge en ce mois de juillet, l'été est là, vous avez envie eh bien, que l'amour soit là si vous êtes seul, ou peut-être si vous pensez à quelqu'un. Eh bien, vous avez envie d'être accompagné et de vivre l'amour cet été, en ce mois de juillet. Et vous avez pour cela, avec le tarot de l'amour, pardonnez-moi, de Dorine Virtue, on vous dit attirez votre âme sœur. Attirez votre âme sœur si vous êtes seul ou si vous pensez à quelqu'un, attirez-la par la visualisation, faites l'avenir. Priez, affirmez-vous dans vos demandes à l'univers. Parce que voilà, on vous dit que les prières, les affirmations et les visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Elle est là, elle arrive, on va le voir. Il faut simplement lui donner de la place, lui laisser de l'espace. Et alors, il y a de l'impatience. Jusqu'à présent, vous êtes dans l'impatience avec ce 3 de Teloir et on est maintenant avec l'oracle de Scheherazade. Scheherazade, un oracle magnifique, qui est illustré par des aquarelles extraordinaires, vous le verrez au fur et à mesure de ce tirage. C'est la première fois que je l'utilise et je trouve qu'il est très très parlant, notamment sur le plan de l'amour. Alors avec le 3, ce 3 de Teloir, c'est l'impatience. Et là, on vous demande, eh bien, de devenir patient parce que vous avez des contrariétés, vous avez eu peut-être beaucoup de mouvements, peut-être sur le travail, beaucoup aussi de partenaires, pourquoi pas amoureux, qui ont fait que tout ça a retardé l'arrivée de votre âme sœur. Vous êtes agacé, impatient, vous allez, vous venez, vous êtes un peu comme... un peu désordonné, c'est-à-dire vous voulez à tout prix rencontrer cette âme sœur et peut-être pour certains vous multipliez les conquêtes, pourquoi pas, les rencontres. Et cette impatience, c'est bien retard de l'arrivée de votre âme sœur, retard de l'arrivée de la personne qui vous convient et on vous dit, eh bien, il faut la patience, c'est bien cela, la patience. Alors la patience, ce n'est pas l'inaction. C'est une patience active, une patience qui demande de réfléchir à la personne que l'on veut. Et on l'avait vu avec attirer votre âme sœur, et bien de visualiser la personne qui vous convenait, que vous aimeriez rencontrer, ou peut-être la personne que vous avez déjà rencontrée, afin qu'elle vienne vers vous. Alors bien, si vous n'avez encore rencontré personne, visualisez la personne telle que vous voudriez qu'elle soit. Peut-être si vous aimez une personne qui a de l'humour, et bien visualisez l'humour. Si vous aimez vous vouliez une personne romantique, eh bien visualisez des instants romantiques avec elle. Mais on vous dit dans ce vide, dans ce moment de pause, qui est cette patience que l'on vous invite à avoir, on vous dit, eh bien, ce n'est pas l'inaction, c'est l'atteinte de la sagesse dans la réflexion.
C'est une carte très intellectuelle et spirituelle. Là, on atteint. C'est le grand vide, la vacuité qui fait que les choses vont arriver. Parce que dans ce dépouillement du rien, il y a le tout. Il y a ce qui vous est promis par l'univers, ce qui est pour vous. Et alors, on vous demande de savourer ces moments de vide, ces moments de solitude. Pourquoi pas ces moments où vous êtes seul. Peut-être même des moments où vous êtes même désespéré. Alors on vous dit de vous poser, de ne pas être impatient, de ne pas être dans la recherche à tout prix, hein. L'amour à tout prix, mais de savourer aussi ces moments où vous êtes seul avec vous-même. Vous allez trouver des solutions, parce que vous avez le courage, l'énergie qui sont avec vous, avec ce sultan de Turboire. Vous êtes une personne déterminée, dominante même. Sur le plan financier et professionnel, eh bien, ça marche bien, ça roule, vous avez une aisance sociale et financière. En tout cas, ce n'est pas le travail qui vous pose problème, le côté professionnel, il semblerait. Et vous êtes armé, bon, pour vous défendre dans la vie, mais vous êtes aussi protégé avec cette armure que l'on voit, ce sultan. Vous êtes protégé par quelque chose de puissant, quelqu'un de puissant, et c'est l'univers qui vous protège dans vos prières et vos affirmations que l'on vous disait de faire. Vous êtes dans une force positive pour trouver l'âme sœur, pour la faire venir à vous. Et on a vu que ça passait par la patience. Par la patience, par ce vide que l'on laisse au grand tout pour qu'il vous libère de l'espace et pour que vous libériez de l'espace pour recevoir l'amour. L'amour que vous attendez, cette âme sœur, cette personne avec qui vous voulez être. Et alors vous êtes armé pour cela, vous êtes déterminé, vous allez vous lancer dans la bataille après ce moment de pause que l'on a vu. Vous allez vous relancer dans la bataille pour rencontrer la personne, pour faire qu'elle vienne à vous, toujours dans les prières, les affirmations, dans la sagesse et la confiance en l'univers qui vous guide et qui est là. Vous êtes maintenant, après cette patience et ce moment de pause, vous passez à l'action, vous allez passer à l'action. Et alors avec le 3 de Cobra, si on peut dire, il y a des choses un peu contre votre action. On peut parler de rapports conflictuels, peut-être d'amitiés déçues, peut-être vivez-vous des amitiés amoureuses déçues, pourquoi pas, des incompréhensions, des remises en question. Il y a eu beaucoup de remises en question, on a vu que peut-être vous étiez avec le 5 de Toulouse dans peut-être plusieurs partenaires, ou vous aviez eu des déceptions avec plusieurs partenaires avant. Et vous êtes un peu encore dans cette agressivité, les choses ne sont pas réglées. Et là, on vous demande de vous remettre en question, et encore de vous remettre en question pour vous poser, tout en étant dans l'action. Parce que vous avez l'impression, malgré que vous soyez prête à vous jeter dans la bataille pour recevoir, pour laisser cet espace, cette vacuité à la personne qui va venir vers vous, il semblerait que les choses ne marchent pas, que tout se ligue contre vous encore et toujours, et que bien, eh bien, c'est pas possible. Peut-être le travail aussi vous cause du souci dans le sens que vous avez beaucoup de temps à lui accorder et pas assez de temps pour penser à votre vie personnelle et amoureuse. Et alors là, on vous dit de vous remettre en question de nouveau, de savoir ce que vous voulez, ce que vous cherchez, comment y parvenir. Parvenir justement parce qu'on va parler d'équilibre avec le lac. Vous êtes dans les eaux, dans les émotions. Alors le lac, cette femme-là, c'est dans le bassin méditerranéen et dans le Proche-Orient, c'est Tétis. C'est la féminité. Et on le voit, cette femme, elle est dans l'attente, elle est dans la gestation. Vous voyez, elle attend. C'est comme une femme qui attend un enfant. C'est la gestation, les eaux dans lesquelles baigne l'enfant avant de venir au monde, ces eaux purificatrices et ces eaux de fertilité également qui donnent la vie. Et là, dans ces eaux, dans cet équilibre que vous allez trouver entre vos émotions, entre l'agressivité, des fois, ou peut-être les agressivités et l'agressivité des personnes extérieures aussi, dans l'ancrage aussi, dans l'ancrage à la terre, et dans la réflexion et la sagesse, vous voyez, dans tous les éléments, l'eau, l'air, le feu, l'eau est inconsistante, il faut trouver son équilibre en reliant tous les éléments. Et en reliant tous les éléments, eh bien, vous allez trouver l'équilibre qui fait que de la stérilité que vous avez connue, de la stérilité que vous avez connue jusqu'à présent, va naître la vie. C'est une carte de fertilité, de renaissance et de renouveau qui vous dit que tout est possible dans l'équilibre. On a vu qu'il fallait passer par la patience, passer à l'action, mais aussi chercher l'équilibre pour trouver ce que vous voulez, l'amour, vous vierge, ascendant vierge.
et qui avez la lune en vierge en ce mois de juillet 2019 et je vous félicite parce que vous avez une belle conclusion de renouveau, d'espoir, d'avenir, de fertilité dans vos amours. Et alors avec l'oracle de l'amour de Monique Grande, un oracle extraordinaire qui est très parlant et qui est pour vous dans cette eau, dans cette fertilité, dans cette gestation, vous avez les multiples floraisons qui sont pour vous. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit graminées aériennes, fragrances boisées, fleurs sauvages et cultivées, que de fleurs vivaces pour t'aimanter, intense sentiment de communion avec l'univers. La floraison de l'amour est une méditation en plein champ. Dès lors que tu regardes les coquelicots au cœur des champs de blé, tu comprends mieux l'abondance de ton existence. Remplis tes vases de roses, de pivoine ou d'azalée, laisse-les s'exprimer pour de ta fougue, ta passion, ton ardeur d'aimer, emporte l'amour partout et déroule-le sur un beau tapis rouge. Le langage des fleurs est un art subtil qui te permet d'exprimer tes sentiments. Tes sentiments. Avec la violette, tu aimes en secret, il est dit dans le livre. Avec la rose rouge, tu déclares ta flamme. Avec la jacinthe, tu ne veux qu'elle. Tant de puissance dite dans une toute petite chose, fragile et périssable, fine, toi qui as tendance à assimiler l'amour à une œuvre éphémère. Les fleurs si belles, si amoureuses, mais la fleur la plus belle, c'est toi. Alors aimez-vous, soyez patient avec vous, ne soyez pas agressif envers vous-même, pourquoi pas. Soyez dans l'action, mais dans une action réfléchie, posée, pour arriver vers cette fertilité dans vos os, dans vos émotions, tout en étant dans l'équilibre avec tous les éléments qui vous appartiennent et qui sont en vous et qui sont autour de vous. Et je vous félicite, Vierge, ascendant Vierge, et qui avait la lune en Vierge en ce mois de juillet qui promet de belles floraisons. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous renouvelle le concours des 10 000 abonnés. Oui, 10 000 abonnés maintenant qui verra 2 gagnants. Alors si ce n'est fait, eh bien, je vous invite à vous abonner. Et je suis à votre disposition avec mes coordonnées téléphoniques en dessous de la vidéo si vous désirez une consultation avec moi. À très bientôt. Bye bye et merci beaucoup. Ciao.